Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, enseignement supérieur. Les docteurs non recrutés réclament la démission de leur ministre de tutelle. Voie YK et 4e pont, les travaux seront livrés à temps. JCI Côte d'Ivoire, l'heure est au bilan. Ils sont à bout de souffle. Les docteurs non recrutés réclament la démission de leur ministre de tutelle, Adama Diawara. Ils lui reprochent de ne pas trouver de solution à leurs problèmes de chômage. Aujourd'hui, lundi 3 octobre, est la date officielle des rentrées universitaires en Côte d'Ivoire. Alors, nous avons voulu saisir cette opportunité pour interpeller une fois de plus l'opinion nationale et internationale sur la situation des docteurs. Ces docteurs-là sont maintenus dans une situation de précarité parce que M. Adama Diawara refuse d'ouvrir un cadre de négociation officielle pour débattre sur leurs différentes propositions. Environ 3000 docteurs demeurent en attente de la signature d'un décret portant leur recrutement à la fonction publique. Pour eux, pas question d'abandonner si rien n'est fait. Nous demandons une insertion planifiée des 3000 docteurs. C'est possible, nous avons des propositions que nous leur avons faites. Si on s'assoit avec nous, en moins d'un trimestre, en moins de 4 trimestres, on va voir que ces docteurs-là seront insérés. Il faut comprendre, il n'est pas aisé pour un État d'investir dans des personnes qui sont docteurs et après de les laisser sur le carreau pendant que les possibilités existent. Pour l'insertion professionnelle des docteurs, l'État a mis en place un système de recrutement qui malheureusement n'arrive pas à les prendre tous en compte. Ces docteurs non recrutés veulent une réforme totale du système. Si certains docteurs non recrutés ont décidé de revendiquer des droits par des marches, d'autres continuent de prioriser le dialogue avec leur ministère de tutelle. Un dialogue qui, selon eux, se déroule bien. Samedi 1er octobre, ils étaient heureux d'annoncer la suppression de la composition sur table que leur ministère de tutelle avait instaurée en plus des auditions. Désormais, la composition sur table qui fâchait, qui était à l'origine d'un courroux généralisé, est supprimée. Les docteurs ne seront qu'évalués à l'occasion des auditions portant sur leurs travaux de recherche. Donc la composition sur table n'est plus d'actualité, n'a plus le droit de citer dans le mode de recrutement des docteurs de Côte d'Ivoire. Ce sont les efforts que les gens ont faits. Et donc, les efforts seront récompensés. Mais si on veut une mesure spéciale pour une intégration massive des docteurs, il faut aussi un comportement spécial, c'est-à-dire la retenue et le respect de l'autorité. C'est en respectant l'autorité peut se préoccuper de ton problème et t'insérer. Cette frange de docteurs non recrutés salue le dialogue qui prévaut entre leurs différents collectifs et le ministère de tutelle. Ils invitent ainsi les docteurs encore au chômage à faire preuve de patience tout en gardant confiance aux efforts fournis par les autorités du pays. Les délais fixés pour la livraison des travaux de la voie YK et du 4e pont d'Abidjan seront respectés. Après une visite de terrain effectuée sur les différents sites, les acteurs de la mise en œuvre des projets se disent satisfaits. Ils se sont bien imprégnés de l'état d'avancement des différents travaux. Je constate avec beaucoup de joie que ces personnes ont pu se libérer pour voir avec nous l'œuvre que nous sommes en train de construire. Il s'agit des routes et éventuellement du 4e pont. Le temps passe très vite. Il faut noter que 5 ans en arrière, cette zone était pratiquement constituée de bâtis, de maisons, de broussailles et ainsi de suite. Mais grâce à vous, grâce à votre abnégation, grâce à votre force de travail, grâce au travail d'équipe que vous avez pu pratiquement réaliser, nous nous retrouvons aujourd'hui à voir sortir des édifices, avoir sorti des ouvrages, avoir sorti des routes. Et surtout, ne baissez pas les bras. L'œuvre est difficile. Construire une œuvre, c'est toujours difficile. Mais sachez que c'est ensemble que nous allons réussir. Le projet de transport urbain d'Abidjan vaut 504 milliards de francs CFA. Il vise à apporter des solutions durables aux problèmes de trafic routier et à accompagner le développement urbain dans la ville d'Abidjan.
Après une année d'exercice 2022, la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire a réuni ses membres en convention nationale à Yopougon. La rencontre a non seulement permis de faire le bilan de l'année écoulée, mais aussi de renouveler les instances dirigeantes de l'organisation. Malgré les nombreux défis auxquels elle a été confrontée, la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire juge satisfaisant le bilan de sa gestion. Déjà, il faut dire que nous avons dégagé 3 priorités au titre du bilan. Je vais parler de la communication. Tout d'abord, sur ce point-là, nous avons pu créer une chaîne YouTube, nous avons pu créer une page LinkedIn qui permettront de pouvoir mieux expliquer, de pouvoir se rapprocher de nos cibles que sont les jeunes et les partenaires. Nous avons également sensibilisé et motivé les organisations locales à réaliser plusieurs activités de lutte contre la malnutrition et de sensibilisation à la sécurité routière. Parce que nous avons des partenaires qui nous accompagnent sur cette thématique. Il était important de pouvoir continuer à mener des actions d'impact dans nos communautés à cet effet. Le clou de la mandature, c'est bien entendu l'acquisition d'un terrain pour l'organisation qui constituera le socle du patrimoine de celle-ci. L'occasion fut saisie par Kologo Aruna, dévancier et représentant du parrain de la Convention, pour prodiguer des conseils aux jeunes. Il les a invités à ne pas transformer les élections en sujet de discorde. Nous savons que les élections, les changements de bureau, ça suscite beaucoup d'engouement. Nous voulons dire à la jeunesse qu'après les élections, il y a une autre vie. De faire en sorte que ce qui ne va pas les diviser puisse les rassembler. La Jeune Chambre internationale, JCI, fédère dans le monde plus de 200 000 jeunes citoyens actifs de 18 à 40 ans. La GCI a été créée en 1915 par l'Américain Henri Guy Sambier. En Côte d'Ivoire, le mouvement existe depuis 1963. C'est la fin de ce 7 minutes. L'information continue sur 7 Info.